Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On démarre cette nouvelle vidéo pour aller découvrir les nouvelles sorties cinéma dans nos salles le 8 mai 2024, tombant de nouveau sur un jour férié. J'espère que ce jour de repos vous permettra à toutes et à tous d'aller faire un petit tour dans nos salles de cinéma. Au sommaire, 7 nouvelles affiches le mercredi 8 mai avec un petit résumé suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer des vidéos régulières et de qualité. C'est parti, allons-y. On démarre ces nouvelles sorties cinéma avec La Planète des Singes, le Nouveau Royaume. Ce film suit l'histoire de plusieurs générations après le règne de César où les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains quant à eux ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à se questionner sur tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. La Planète des Singes, Nouveau Royaume est réalisé par Wes Ball et fait suite au dernier en date, La Planète des Singes, Suprématie. Tu connais le concept d'évolution. Durant leur règne, les humains étaient capables de faire de grandes choses. Non! Ils pouvaient voler comme les aigles. Ils pouvaient se parler par-delà les océans. Mais aujourd'hui, c'est notre règne. Et c'est mon royaume. Nous apprendrons. Les singes apprendront. Et moi j'apprendrai. Je vais conquérir le monde. Selon la légende, les singes et les humains ont vécu côte à côte. Aussi improbable que ça puisse paraître. Pourquoi il la traque? Elle est plus intelligente que la plupart d'entre eux. Les anciens ne nous ont pas tout dit sur ce monde. Prosterne-toi devant ton roi. Les singes traquent les humains. Ce n'est pas juste. Ensemble, vous mourrez. Non. Ensemble, nous serons plus forts. On continue avec Blue et compagnie. Réalisé par John Krasinski, Blue et compagnie nous raconte l'histoire de Béa, une petite fille dotée d'un don extraordinaire. Elle peut voir les amis imaginaires des enfants. Lorsqu'elle découvre que de nombreux enfants ont oublié leurs compagnons imaginaires, Béa se lance dans une aventure magique pour les aider à se reconnecter avec ses amis perdus. Avec un casting de rêve incluant Ryan Reynolds et Kyle Fleming, ce film promet de nous plonger dans un monde où l'amitié et la magie se rencontrent. Vous serez émerveillés par des scènes pleines de tendresse et d'aventure qui raviront petits et grands. Et si je te disais que les amis imaginaires sont réels? Salut! T'es qui toi? Je suis un AI. Tu saisis? Un ami imaginaire. Je suis Blue. Pourquoi? T'es violet? J'en ai aucune idée. Nos enfants nous ont oubliés. Et vous êtes nombreux? Dis non! Oui! Quand leurs enfants sont grands, il leur en faut d'autres. Je peux trouver n'importe qui, n'importe où. Nom d'un chien! Je veux rencontrer les autres AI. Salut! Parfois, quand je suis stressée, je... Oh, ça y est! Ne le regarde pas dans les yeux. Je le regarde pas. Mon œil sait très bien que tu regardes. Oula! Comment je peux vous aider? Tu pourrais nous sauver tous.
Tu es l'élu. Pour la énième fois, enfile un pantalon, c'est gênant pour tout le monde. Il faut se dépêcher. On va bien rigoler. On est devenus associés. Associés, n'allons pas trop vite quand même. Ah, Kiss. Non mais quelle idée de créer un ami invisible. Maman a dit si tu manges trop de bonbons, t'auras mal au ventre. Mais j'ai dit... Oh la honte. C'est remonté jusqu'ici. Je suis désolée. Ça sent la rhubarbe. On poursuit avec le deuxième acte. Réalisé par Quentin Dupieux, ce film nous plonge dans une histoire d'amour et de quiproquo. Florence, jouée par Léa Seydoux, est follement amoureuse de David, interprété par Louis Garrel. Elle souhaite le présenter à son père Guillaume, joué par Vincent Lindon, mais David n'est pas attiré par elle et cherche à s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy, joué par Raphaël Quénard. Les 4 personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part où les situations rocambolesques et les dialogues ciselés ne manqueront pas de vous faire rire. Le deuxième acte promet d'être une expérience cinématographique unique avec cette comédie noire qui vous fera voir les relations amoureuses sous un autre angle. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Non, pardon, non. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein. Si je peux me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus, et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons. N'importe quoi, non mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons. Non mais sans déconner, fermez vos gueules un peu là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout. Prochaine sortie cinéma, Neuilly-Poissy. Ce film nous raconte l'histoire de Daniel, un homme d'affaires magouilleur et beau parleur. À la tête d'une entreprise florissante et d'une vie de famille épanouie, il semble avoir tout pour être heureux. Mais suite à une malversation financière, il se retrouve à échanger son luxueux appartement de Neuilly contre une cellule de 9 mètres carrés dans la prison de Poissy. La chute est brutale, du costard-cravate au survêt de claquettes, Daniel doit s'adapter à un monde dont il ne connaît pas les règles. Heureusement, il peut compter sur son bagou, son humour et son sens inné de la débrouille pour survivre dans cet environnement hostile. Neuilly-Poissy vous fera éclater de rire avec des moments de pure comédie. Abou Mustapha. Et quand t'arrives, tu dis salam alaikum. Shalom alaikum. Salam quoi? C'est des trucs de juifs, ça. C'est des gris-gris. Des gris-gris? Des Avicera. Ah non, mais ça va pas, c'est un Gucci, ça, hein. Bah non, c'est un Gucci. Allez-y. Daniel, mon frère, comment tu vas? Pourquoi il t'appelle Daniel depuis tout à l'heure là? Faut que vous m'aidiez, Simon. C'est l'heure de l'aquagym. Quoi, il y a Kojim? Les douches. M'approche pas. Tu t'es pris pour D'Artagnan ou quoi? Si tu fais ce que je te dis, dans un mois, t'es dehors. Ton audition, elle va durer 6 heures. Si t'es pas prêt physiquement, le juge, il va te mettre KO. Après, moi, je me suis pas entraîné pour mon jugement. C'est pour ça que t'as pris cette piges. Amusez-vous bien. L'audience est ouverte. Monsieur le greffier. Monsieur, bonjour. Tu vas faire semblant de taper, vraiment comme ça? Frère, j'ai l'habitude des tribunaux, ok? Tu peux dire tribunaux, personne t'en voudra. La prochaine affiche dans nos salles est Super Lion. Dans cette aventure familiale, nous suivons Evie, une jeune fille de 11 ans qui n'est pas tout à fait comme les autres. Entre l'école, ses amis et sa passion pour les jeux vidéo, elle cache un secret incroyable. Son père est Super Lion, le super-héros le plus cool de l'univers. Et bientôt, il sera temps pour elle de révéler ses propres pouvoirs et de se lancer dans l'aventure la plus folle de sa vie. Super Lion est un film d'animation avec de l'action, de l'humour et beaucoup de cœur. Préparez-vous à rencontrer Super Evie et à découvrir si elle peut suivre les traces de son père et devenir l'héroïne que le monde attend. C'est une histoire qui ravira les enfants et fera sourire les adultes. Lui, c'est Super Lion. Son identité est top secrète. Personne ne sait qui c'est dans la vraie vie. Personne, sauf moi, parce que c'est mon père.
Et la prochaine, ce sera moi. Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre sur ce live. Si tu veux avoir ne serait-ce qu'une petite chance de devenir Super Lion, tu ne peux pas passer ta vie devant un écran. Je lui montrerai que j'en suis capable. Mamie, tu dois m'aider. Tu sais te servir du costume, est-ce que tu peux m'apprendre? Dis-moi quand tu veux commencer. Qu'est-ce qui te passionne, toi? Ben, le gaming. Le gaming? Je crois que tu as trouvé ton super pouvoir. Ta mère m'a toujours dit que tu me surprendrais si seulement je t'en donnais la chance. Super Lion! Tu m'as jamais dit que t'avais ton permis moto? C'est parce que je l'ai pas. On continue avec l'Esprit Coubertin. Ce film nous emmène dans les coulisses des Jeux où la délégation française est en crise après 10 jours sans médaille d'or. Tous les espoirs reposent sur Paul, un tireur sportif d'exception, mais dont l'immaturité et le manque de jugeote pourraient coûter cher. Alors que la compétition approche, Paul doit partager sa chambre avec Jacob, un nageur plus intéressé par les plaisirs du village olympique que par ses performances sportives. Ce duo improbable devra surmonter leurs différences et les tentations pour sauver l'honneur de la France. Avec un casting talentueux, l'Esprit Coubertin nous fera rire en mélangeant des moments de pure humanité et rappelant que l'important n'est pas de gagner mais de participer. On finit ces nouvelles affiches par Comme un lundi. Ce film nous plonge dans la vie de Yoshikawa et ses collègues, des employés de bureau ordinaires aux prises avec un patron harceleur et des tâches épuisantes. Mais leur quotidien bascule lorsqu'ils se retrouvent coincés dans une boucle temporelle, condamnés à revivre le même lundi encore et encore. Entre deux rendez-vous clients et des tentatives désespérées pour briser le cycle, nos héros vont devoir user de créativité et d'ingéniosité pour trouver une issue à leur situation kafkaïenne. Avec un humour piquant et une touche de fantastique, Comme un lundi vous fera voir le premier jour de la semaine comme vous ne l'avez jamais imaginé.ハッピーデスデーとかオールユーニードイズキルみたいな。ああ、そうです。そこは恋はデジャブでしょ。おそらく長久部長です。頑張りましょう。部長の腕についてるあの石についてお話があります。まずはさ、タイムループから抜け出して。あと一歩です。うわ、すごいな。さすが吉川さん。黙っててごめん。日曜バカ月曜だよ。終わんね最悪の1週間。あたりさん停電します。3、2、1。じゃあデータ保存してた。On en a fini avec ces nouvelles affiches qui seront présentes dans nos salles ce mercredi 8 mai. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures sorties qui seront présentes au cinéma à partir du mercredi 15 mai avec entre autres une jeune actrice avec des parents célèbres qui le temps d'un été va fusionner avec la vie de son père dans le film Marcello Mio. Une ode à l'humanité et à son histoire dans le film d'animation Les 4 âmes du coyote et les péripéties et turbulences de 3 gamins s'approchant d'un point de non-retour dans les 3 fantastiques. On se retrouve également cette semaine pour un nouveau journal du cinéma. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.